Mister Poutine a décidé d'attaquer l'Ukraine jeudi dernier et dans cette vidéo, on va voir l'impact que ça a pu avoir sur les marchés financiers. Je vais aussi vous partager, les amis, quelle est ma stratégie actuelle. Vous allez voir que je fais deux choses principalement. Mais juste avant, courage à tous les Ukrainiens qui actuellement subissent une guerre qui est sans merci. J'espère de tout cœur que la Russie va se retirer pour éviter plus de dégâts que ce qu'on a actuellement. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que ça a donné sur mon ordinateur et après je vous partagerai les deux choses que je fais actuellement par rapport à ce conflit. Tout d'abord, on est sur mon ordinateur et on peut voir que l'Union européenne est en train d'armer l'Ukraine parce que les pays de l'OTAN vont pas forcément pour le moment intervenir directement en Ukraine, mais en tout cas, ils ont débloqué 450 millions d'euros pour financer des livraisons d'armes à l'Ukraine. Ils ont aussi banni les médias d'État, donc russes, RT, Sputnik. Ils ferment l'espace aérien à tous les avions russes, donc ça a un impact direct sur l'économie russe, comme on peut le voir avec leur indice, donc l'indice RTS qui est ici, qui a perdu en 5 jours moins 33,92%. Et c'est très certainement que le début parce que oui, même si la Russie aujourd'hui possède des matières premières dont on a besoin en France, que ce soit du gaz, du pétrole, etc., il faut savoir que ça a quand même un impact. C'est pas parce qu'on a des matières premières que c'est bon, on est tranquille. Vu toutes les sanctions qui sont en train de tomber sur la Russie de par l'Europe, ça va être très compliqué pour eux au niveau de l'économie. Et d'ailleurs, il y a énormément actuellement de Russes qui sont en train d'essayer de retirer leur argent parce que finalement, la monnaie russe a aussi perdu énormément ces derniers jours. Donc c'est réellement une catastrophe. Ensuite, qu'est-ce que ça a donné au niveau des indices comme le CAC 40, un indice français? Alors, ici, on était le mercredi avant finalement l'annonce de Poutine qui s'est déroulée, il me semble, le jeudi à 5 h du matin. À l'ouverture des marchés, on a perdu moins 3%. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que dans la journée, c'est remonté petit à petit. Alors, il y a pas mal de personnes qui ont décidé d'ailleurs de vendre quand c'est descendu à moins 3 en disant que ça allait descendre à moins 30. Ça n'a pas forcément été le cas. Peut-être que ça sera le cas dans quelques temps. Mais encore une fois, si on est sur un investissement long terme sur des indices, on n'a pas forcément cette crainte de se dire, ok, je vais vendre dès qu'il y a une baisse de moins 3, moins 4, moins 5. Et des fois, bien au contraire, ça peut être plus intéressant d'investir si on est encore une fois sur le très long terme et sur certains indices. Parce que là, pour le coup, l'indice russe, il a perdu moins 33,92. Peut-être qu'il va remonter, c'est une possibilité. Mais dans mon cas, par rapport à ce qui se passe, j'ai pas du tout envie d'investir sur l'économie russe. Et je pense que c'est compréhensible. Il faut essayer aussi de soutenir des économies dans lesquelles on croit et aussi dans lesquelles on est OK avec ce qu'elles font. Parce que là, clairement, c'est pas de la faute directement des Russes, c'est de la faute d'un dirigeant, mais qui a une emprise énorme sur son peuple, ce qui fait que aujourd'hui, on a une guerre de dingue. Et j'espère que ça s'arrêtera là, mais c'est toujours possible d'avoir une guerre qui s'étend, parce qu'il a parlé notamment d'armes nucléaires, et c'est dangereux. Donc on verra, parce qu'avec une arme nucléaire, on peut facilement détruire une ville et même détruire un pays. Donc il suffit d'envoyer l'arme nucléaire sur n'importe quel pays, imaginons la France. La France, elle est plus là, quoi. Donc on verra, j'espère que ça va le faire. Ensuite, on avait aussi l'indice SP500. Alors malheureusement, les amis, il s'est pas mis à jour. On était mercredi, donc jeudi à l'ouverture, pareil, perdu moins 3%. Globalement, tous les indices ont perdu moins 3%, sauf finalement le RTS qui a perdu moins 40 à l'ouverture. Et ensuite, c'est pas mal remonté, mais seul truc, c'est que c'est pas à jour parce que ce matin, il me semble que c'est redescendu, mais c'est pas à jour. Donc du coup, maintenant, je vais vous partager qu'est-ce que je fais par rapport à ça. Alors en fait, il y a deux points qui, dans mon cas, sont importants. Et le premier, et je pense que c'est la règle très certainement la plus importante, parce qu'il y a déjà des personnes là qui ont perdu pas mal d'argent lorsqu'ils ont perdu moins 3%, ils ont décidé de vendre en se disant, waouh, ils ont paniqué quoi. S'ils sont sur du long terme, il n'y a pas à paniquer en fait. Et du coup, moi, la première chose que je fais, c'est que je panique pas, tout simplement. C'est-à-dire que je prends du recul et ça sert à rien aussi de regarder son courtier tous les jours, toute la journée. Et je prends pas de décision dans la précipitation en me disant, tiens, ça a baissé, il faut que je vende maintenant, il faut que j'achète maintenant. Non, je prends toujours un certain temps de réflexion. Et ça, je pense que c'est la première règle quand on est un investisseur long terme, c'est de se dire, ok, je prends pas de décision dans la précipitation. D'ailleurs, j'avais parlé d'un livre. Alors là, je l'ai pas lu, je l'ai pas là le livre, mais j'avais parlé d'un livre de Warren Buffett sur l'investissement. Il disait qu'une des règles les plus importantes, c'est de ne pas paniquer et en fait de prendre du recul. Et quand tout le monde panique, c'est le moment de pas paniquer. Et si personne panique, des fois, c'est le moment de réfléchir à ce qu'on fait. Donc c'est vraiment cette approche-là qui, je pense, peut être intéressante actuellement parce qu'on est dans une incertitude complète. Qu'est-ce que ça va donner dans une semaine, dans 2 semaines? Personne n'en sait rien. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul et se dire, ok, je regarde un petit peu ce qui se passe et je prends mon temps, je panique pas, quoi. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, alors c'est pas une action que j'ai mis en place réellement maintenant parce que ça a toujours été le cas, sauf au début lorsque j'ai commencé à investir, c'est d'être diversifié. C'est qu'aujourd'hui, une personne qui investit uniquement sur des actions, ça peut être tendu par rapport à ce qui se passe.
ça peut être très compliqué. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant d'être assez diversifié, de se dire ok, bah tiens, j'ai des actions, j'ai aussi des ETF, j'ai aussi des matières premières, ou j'ai un peu d'or, j'ai aussi des obligations. Donc vraiment avoir une stratégie avec une allocation diversifiée, ça peut être intéressant parce qu'on va avoir certains actifs financiers qui seront corrélés négativement. On peut le voir actuellement avec la situation. On a les actions qui sont en train de baisser, donc les indices, donc les ETF aussi. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on a les matières premières qui flambent. Là, on a l'or qui monte pas mal. Au-delà de ça, on a aussi les obligations qui sont en train de monter. Il y a beaucoup d'investisseurs qui se disent, ok, bah là, actuellement, la situation est très compliquée, très complexe et aussi elle est très incertaine. Donc du coup, je vais vendre mes actions, mes ETF et je vais aller sur des obligations américaines, des obligations d'État. Donc avoir une stratégie de diversification, ça a cet intérêt. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le portfolio visualizer, je vous la mettrai là ou là, je sais jamais où c'est. Et c'est pour montrer un petit peu l'importance et l'intérêt d'une stratégie de diversification. Alors ça permet d'avoir une performance qui est un peu moindre que d'investir très souvent uniquement sur un indice, mais par contre ça permet de limiter énormément la volatilité et de pas avoir un moins 30, un moins 40, un moins 50 qui peut arriver. Et au contraire, on peut le voir à travers différents portefeuilles que j'ai présentés sur le portefeuille Visualizer. On a une pire année sur certains portefeuilles très diversifiés qui va se retrouver autour des moins 10 depuis 1970, quoi. La pire année, moins 10. Alors que sur des indices, on va pouvoir avoir du moins 40, du moins 50, du moins 60, du moins 70. Encore une fois, ça dépend des personnes parce que quand on est jeune, bah souvent on est prêt à prendre un peu plus de risques. Donc on aura certainement aussi un rendement qui est plus important. Par contre, il faudra tenir lors des grosses chutes, lors des gros crashs. À l'inverse, lorsqu'on a peut-être 60, 70 ans, 80 ans, là pour le coup, on n'a pas le temps de se dire ok, j'attends 10 ans le temps que cet indice remonte. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant d'être diversifié, quitte à réduire finalement ses plus-values, au-delà de ça, sa performance. Mais au moins, on se dit, ok, je peux dormir la tête sereine, je suis sur des investissements très diversifiés. J'en ai, comme je vous ai dit, parlé dans le portfolio Visualizer si ça vous intéresse. Les amis, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches parce que la situation est pas évidente et encore une fois, courage à toutes les familles ukrainiennes et toutes les personnes qui sont en Ukraine qui sont actuellement en train de subir une guerre terrible. Je vous dis à dans 3 jours, prenez soin de vous et ciao!